Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur les CFD euro-dollar, bitcoin et pétrole. On va commencer par le CFD euro-dollar. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif et pédagogique. Vous ne pouvez pas considérer cela comme une incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit et vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD risque limité correspond à votre profil d'investisseur. Et voilà l'euro-dollar en données journalières. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. On voit le support très clair des 1,0797, 1,0727 et la résistance la plus immédiate est à 1,0983, 1,1012. Ces deux zones ont comprimé l'évolution de l'euro-dollar sur les données journalières et doivent servir de base aux analyses en tendance en unité de temps inférieure, et c'est ce que l'on va faire avec les données 4 heures à présent. On retrouve les zones grises qu'on a mentionnées précédemment. Comme vous pouvez le voir, la tendance elle est haussière pour l'euro-dollar en données 4 heures puisque les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes et au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui montent. Nous voyons également que ceux qui veulent trader l'euro-dollar dans le sens de la tendance, à savoir la hausse, attendent sans doute que l'on se départisse de l'obstacle résistance, ici compris entre 1,0927 et 1,0903. C'est une zone qui a maté les cours et les haussiers, et ceci dès le mardi 5 mai, mais également plus récemment sur les 3 dernières bougies, on le voit. C'est donc en clôture au-dessus de cette bougie que certains pourraient être tentés de chercher des signaux haussiers pour acheter l'euro-dollar. Autre solution, on peut éventuellement attendre un retour sur les 1,0797, 1,0727 puisque c'est un support sur l'unité de temps supérieure. On voit la manière dont les cours ont violemment rebondi chaque fois qu'on est venu solliciter cette zone par le passé et en tout état de cause depuis le 7 mai. Ceux qui préfèrent donner la priorité au trade baissier attendent sans doute que l'on revienne sur une zone solide, en ce sens qu'elle serait née sur l'unité de temps supérieure, en l'occurrence les données journalières, et c'est la zone des 1,0983, 1,1012 qui pourrait être à même de déclencher chez certains des trades baissiers, à condition bien sûr, j'imagine, qu'un signal baissier approprié voit le jour. Et on passe au Bitcoin en données journalières pour commencer. Bon, la tendance elle est haussière, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile 50 et moyenne mobile à 20 jours qui monte. Néanmoins, ce qui nous intéresse de prime abord, c'est le support des 8525, 8857 et la résistance des 10 064, 9 995. Ce sont les zones qui sont susceptibles de provoquer des comportements moutonniers en données 4 heures que nous voyons tout de suite par transparence, et la tendance est plus neutre sur les données 4 heures. Comme vous pouvez le voir, la moyenne mobile à 20 périodes est plate, la moyenne mobile à 50 périodes est légèrement haussière, mais globalement c'est assez neutre. Il faut s'attendre à ce que ceux qui ont un biais haussier attendent que l'on revienne sur les 8525, 8857 précédemment cités pour saisir éventuellement des signaux haussiers, ou alors en franchissement de l'obstacle des 10 064, 9 995. Par contre, ceux qui ont un biais plutôt baissier attendront un échec sur les 10 064, 9 995 comme ici, et éventuellement aussi une cassure à la baisse de l'obstacle baissier des 8525, 8857. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les actualités qui sont susceptibles d'influencer les actifs que vous tradez ici sur le site de mon partenaire IG Markets, ainsi que le calendrier économique susceptible également d'influencer les évolutions à court terme. On va terminer la matrice de préparation de trading de la semaine avec le pétrole Brent. Concernant le pétrole Brent, nous sommes sur une résistance, celle des 36,92, 34,50 le baril. Comme vous pouvez le voir, c'est cette zone qui a provoqué le dernier un flux baissier, c'était le 9 avril. Le support le plus immédiat est à 23,33, 18,90 le baril. On descend d'une unité de temps pour regarder ce qui se passe sur les données 4 heures pour les traders intraday. La tendance elle est haussière, vous le voyez bien, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50
50 périodes et au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui montent. Ceux qui ont un biais haussier seront sans doute intéressés par un éventuel signal haussier sur cette zone des 32,07 32,37 le baril. C'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité théoriquement et qui pourrait être à l'origine d'un rebond éventuel. Autre zone de support, ici les 28,96 29,93 le baril, qui pourrait éventuellement également intéresser les traders haussiers. Les traders baissiers se laisseront peut-être tenter par un signal baissier sur les 36,92, 34,50 malgré la tendance haussière, car il s'agit d'une zone de résistance sur une unité de temps supérieure. Je souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo les matrices de trading pour les indices, l'équivalent CFD du CAC, du DAX et du Dow Jones, c'est-à-dire le Wall Street, l'Allemagne 30 et le France 40. Également disponible à la fin de cette vidéo l'analyse de moyen terme sur les grands indices. Je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.